Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Bonjour à tous et bienvenue dans le forum sur Fréquence 8 et je suis accompagné de la coordinatrice du Festival national du film d'animation de Rennes. Bonjour Jeanne Frobert. Bonjour. Alors on est là pour parler du Festival national du film d'animation qui aura lieu du 7 avril au 12 avril 2026. Déjà, et comment vous pourrez décrire et expliquer cette édition en 2026 ? Eh ben, écoutez, c'est une édition qui est encore très riche. On a reçu encore plus de films cette année, donc les programmes sont toujours plus... on développe toujours plus de programmes, toujours plus de propositions pour être au plus proche de l'actualité de l'animation, avec toujours... des programmes de compétition, de courts-métrages, plusieurs longs-métrages à redécouvrir ou à découvrir, puisque c'est des films qui sont déjà sortis. La plupart de ces séances sont accompagnées, donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer aussi les équipes des films et de comprendre un peu mieux comment est-ce que on fait des films d'animation, et aussi beaucoup de rendez-vous, des ateliers, des expositions sur donc 6 jours de projection et de rencontres. Donc une semaine qui s'annonce chargée, hein. On peut déjà noter 69 courts-métrages en compétition, 35 professionnels, 34 étudiants. Il y aura aussi 78 œuvres de section panorama, on va revenir dessus, mais dedans on pourra bien sûr citer les longs métrages avec 84 séances tout public, avec aussi des rencontres professionnelles diverses et variées. Moi j'avais envie de parler sur l'affiche et l'identité du coup visuelle de cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette affiche ? Oui, alors on a fait appel à Léane Vivier-Chapas, qui est une réalisatrice qui a fait des films assez marquants, notamment La Fée des Robert, et on aimait beaucoup son esthétique. Alors elle a un style très personnel, et elle a fait pour l'affiche une réinterprétation de Caraba la sorcière, qui est un personnage qui a beaucoup marqué son parcours, qui est un personnage de Kirikou, de Michel Oslo, qui du coup sera là aussi au festival, donc les ponts se font. Et elle nous a proposé cette affiche assez marquante, qui ne plaît pas à tout le monde, mais qu'on apprécie particulièrement. C'est vrai que cette année, l'affiche, elle est très... oui, vous avez dit marquant, effectivement. En tout cas, elle ne laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais c'est une très belle affiche. J'aime bien le fond rose. Merci. Qui alimente un peu le tout. Alors cette année aussi, le festival sera sous un thème assez particulier, qui est l'adaptation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est vrai qu'on a constaté, c'est pas nouveau, mais on voit vraiment que ça se développe encore plus, que les œuvres d'animation, qu'elles soient long métrage, séries, sont de plus en plus des adaptations de romans, de bandes dessinées, de romans graphiques, et même ces dernières années beaucoup de jeux vidéo. Et donc c'est un sujet qui nous a semblé intéressant de traiter et de questionner à la fois dans qu'est-ce que ça implique en termes d'écriture, comment est-ce qu'on s'empare d'une œuvre pour l'adapter, mais aussi pourquoi aujourd'hui les producteurs se tournent plus facilement encore, et en quoi c'est quelque chose de rassurant finalement d'adapter une œuvre qui a déjà un public de fidèles, et finalement de montrer aussi nous des œuvres adaptées. Par exemple, c'est le cas de la série Splinter Cell qui est adaptée d'un jeu vidéo. C'est ça, et il y aura aussi une projection par rapport au jeu vidéo BioShock. Oui, tout à fait. Ça, c'est une proposition du cinéma du TNB de proposer un rendez-vous spécial qui s'appelle Cinéma et jeux vidéo, où Jean-Baptiste Massuet, donc, qui est maître de conférence à Rennes 2, fait vraiment une analyse d'abord d'un gameplay de jeux vidéo BioShock, et donc ensuite un pont est fait avec un long métrage qui est donc cette fois un long métrage d'animation qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Avril et le monde truqué, et les deux univers sont dans des univers dystopiques steampunk, et donc l'idée c'est vraiment de faire des ponts et de voir comment on peut analyser un jeu vidéo avec le vocabulaire de l'analyse cinématographique, et puis comment est-ce qu'on peut retrouver aussi ces choses-là dans un long métrage d'animation. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté où on sent un peu plus le jeu vidéo arriver qui commence à être fusionné en fait avec l'animation. D'ailleurs, dans les rendez-vous professionnels, vous avez aussi cité, lors de la conférence de presse, vous avez cité Epic Games, qui est quand même
une énorme licence dans l'industrie du jeu vidéo et qui a fait beaucoup ses preuves, notamment avec Unreal Engine, qui a permis à beaucoup de personnes de créer des courts ou longs métrages d'animation à travers leurs outils, et aussi qu'on peut voir à travers énormément de leurs jeux vidéo. On peut notamment citer Fortnite, forcément, qui est clairement leur vitrine pour Unreal Engine. On continue avec les temps forts. Les temps forts, et bien sûr, on va commencer avec la cérémonie d'ouverture, forcément, qui donnera lieu aussi à la projection en avant-première d'un long métrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce long métrage qui a l'air de parler quand même de sujets un peu sensibles? Oui, alors c'est un long métrage qui nous a beaucoup touchés. C'est une autofiction, donc c'est l'histoire d'une réalisatrice qui n'arrive pas à écrire un film qu'elle veut écrire sur le moment où elle a fait son coming out à sa mère, qui ne vit pas, elle vit aux États-Unis, sa mère vit en Tunisie, et donc elle essaye d'écrire un film là-dessus. Et une des réalisatrices qui raconte en fait sa propre histoire c'est sa propre voix qu'on entend dans le film, et donc c'est un film vraiment sur qu'est-ce que c'est que être lesbienne dans une société où c'est pas accepté, qu'est-ce que c'est du coup d'en parler à ses parents, quel rapport on a ensuite avec ses parents, et puis quel est notre rapport à la famille, aux relations amoureuses, et le film essaie de raconter tout ça avec une mise en abîme, puisque le personnage principal est elle-même une réalisatrice qui veut faire un film sur le sujet. Tout ça dans une 3D assez surprenante. Alors je pense que pas forcément tout le monde va accrocher, mais une fois qu'on se laisse se capter par le film, c'est vraiment une très très belle découverte que je recommande vraiment chaudement. Oui, on a vu un extrait, et effectivement ça a l'air d'être de la 3D très... on va dire, d'après ce qu'on a vu, en tout cas d'après l'extrait, ça a l'air d'être dans les jeux de sombre, un peu noir, un peu sombre, mais sûrement pour raconter justement ce que la personne ressentait à ces moments justement de sa vie, et surtout pour parler d'un sujet aussi important, notamment. Et remis dans l'animation, c'est assez rare, je pense. Donc, on continuera donc dans la programmation avec une rencontre avec Arnaud Toulon, qui est le compositeur d'Arco et qui a aussi gagné d'ailleurs un César pour meilleure bande son originale, c'est ça, musique originale, pour du coup le long métrage d'animation Arco. On aura l'occasion évidemment d'en reparler parce qu'il sera aussi à la tête du festival. Mais vous avez réussi à avoir Arnaud Toulon qui est aussi dans le jury. On aura l'occasion de parler du jury aussi. Et donc du coup, comment vous vous êtes approché pour avoir cette personne qui a pu venir et être dans le jury aussi du festival? On a eu son contact croisé en festival. En fait, on a pu lui proposer de rejoindre le jury, parce que c'est vrai que la musique d'Arco nous avait particulièrement marqué, que on essaye toujours d'avoir un compositeur ou une compositrice dans le jury des courts-métrages professionnels, puisqu'on remet un prix sur la composition originale, et donc son nom s'est un peu imposé à nous, et il se trouve qu'ensuite il a eu ce César pour la musique d'Arco, donc on était, on va dire, doublement contents de pouvoir l'accueillir et de proposer une rencontre où il pourra venir parler justement de son travail, de son parcours, de ses influences sur Arco, mais aussi au sein du studio Remembers qui a produit Arco. Et on va enchaîner du coup avec les courts-métrages. Je vois que vous avez reçu 302 courts-métrages du coup d'animation pour en choisir que 69. Est-ce que ça a été compliqué du coup de faire un choix? C'est toujours très compliqué. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et il a fallu évidemment choisir. On a en effet eu notamment une hausse du nombre de films inscrits pour les films étudiants, parce qu'il y a toujours de plus en plus d'écoles, donc de plus en plus d'étudiants qui font des films d'animation. Beaucoup de très beaux, beaucoup de surprenants. Et donc forcément, parmi tout ça, il faut réussir à choisir ceux qui vont être évidemment les plus réussis, mais aussi les plus représentatifs de l'animation française aujourd'hui, de la vitalité des écoles. Et donc c'est comme ça qu'on a composé nos programmes de compétition, qui mélangent à la fois courts-métrages professionnels et courts-métrages étudiants,
pour avoir des programmes qui sont thématiques, qui sont accessibles aussi par tranche d'âge, parce qu'on a des programmes pour les plus jeunes et puis des programmes pour les adultes, et avoir une variété de tons, de techniques, pour que si quelqu'un va voir un unique programme, il ait finalement aussi une photographie diversifiée de ce que peut être un court-métrage d'animation français, on va dire. Et on peut d'ailleurs dire que dans les différentes compétitions des courts-métrages, il y a aussi bien des courts-métrages du coup étudiants que professionnels mélangés C'est ça, on dans mélange les deux. projection. Oui, c'est ça. On enchaîne avec des séances spéciales. Vous profitez justement du festival pour projeter des courts, des longs métrages, différentes choses en soirée d'habitude. On va commencer avec notamment le documentaire et l'animation, mélanger l'un et l'autre. C'est assez rare, j'imagine qu'aussi ça doit être plutôt difficile à mettre en avant. Vous avez décidé du coup de mettre en avant justement cette pratique qui est le documentaire et l'animation lors d'une séance spéciale. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Oui, en fait chaque année nous on a des choses qui ressortent. Donc l'année dernière c'était des films de genre ou des films expérimentaux. Cette année c'est vrai qu'on a eu notamment 2 films, des moyens métrages, parce que c'était presque 30 minutes chacun, des films assez forts qui racontaient des parcours de vie. Alors l'un, donc La fille à la recherche de la cabane, c'est une jeune femme qui part à la recherche justement du travail d'un street artiste qui est mort prématurément. Et donc c'est vraiment un film documentaire dans lequel il y a des séquences animées. Et on a un autre film qui s'appelle À vol d'oiseau, qui est vraiment un parcours d'un jeune homme qui émigre depuis la Guinée-Conakry, où là c'est vraiment ces dessins qui sont animés, donc là c'est vraiment complètement de l'animation. Et on a mis dans ce programme aussi 2 autres, donc un épisode d'une série pareil qui est pour le coup vraiment on a vraiment les liens entre un témoignage qui est mis en image par la réalisatrice, et puis un dernier film qui questionne un peu de est-ce qu'on est vraiment sur de l'animation ou pas, mais qui en tout cas utilise l'image par image pour pouvoir parler d'un sujet d'actualité, d'un fait divers. C'est ça, en fait il y a ce mélange documentaire et animation qui est vraiment très, très intéressant. Ça doit être un exercice qui ne doit pas être facile à prendre, à manipuler aussi. Vous avez aussi fait le choix de diffuser le film Le procès contre Mandela et les autres, par rapport à l'apartheid, j'imagine, oui, et notamment ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Pourquoi avoir choisi ce film-là en particulier ? Déjà, nous, on a un partenariat avec les Champs Libres, et donc justement, chaque année, on choisit un long métrage en lien avec ou leur collection permanente ou leurs expositions temporaires. Et là, cette année, on cherchait un film sur la question des archives, la question de la justice, et ce film s'est un peu imposé. Et en effet, sur la question du documentaire, le documentaire en animation, il permet justement de mettre des images sur des choses pour lesquelles on n'en a pas toujours. Et là, c'est le cas, par exemple, sur ce film-là, où il y a vraiment l'idée d'utiliser l'animation pour restituer des images qui n'existent pas. Donc là, on avait des enregistrements de ce procès, par exemple, mais aucune image. Et donc, l'animation permet aussi de compléter des manques. Et donc, ça nous semblait aussi intéressant de pouvoir montrer le film pour cette raison. C'est ça, en fait. S'il manque on va dire des extraits, autant le dessiner, le représenter. C'est ça aussi ce que permet aujourd'hui l'animation, peut-être d'écrire ou représenter ce qu'on n'est peut-être pas capable de filmer ou de montrer de manière graphique. Vous avez aussi vous allez faire des séances répertoire des hommages, hommage à André Martin et à Odeman, je crois que je le dis mal peut-être. Pourquoi avoir choisi ces 2 personnalités ? Alors André Martin, c'est parce que c'est le centenaire de sa naissance cette année, et donc on a décidé de lui rendre hommage parce qu'il est quand même à l'origine des plus grands festivals d'animation de France, parce que c'était un critique, un réalisateur, et que ça a des films qui sont très rares, donc ça nous donnait l'occasion de pouvoir permettre au public du festival de mieux le connaître et de découvrir son travail. Et puis Ko Odeman, c'est un réalisateur canadien qui est mort l'année dernière, et donc comme on a quand même un gros focus sur la stop motion, c'était aussi l'occasion de montrer un peu des films d'un de maîtres de cette technique, et donc de faire une sélection de films, en plus en direction d'un public plutôt jeune.
et de revenir un peu sur son travail. Eh bien, j'espère que pour beaucoup ce sera de la découverte. Je pense. Je pense extrêmement intéressant. On passe maintenant au côté panorama, on en avait brièvement parlé. Alors là, je vois déjà une sélection de longs métrages. On peut forcément citer Arco, qui a gagné évidemment un César il n'y a pas si longtemps. On peut aussi citer Amélie et la métaphysique des tubes, qui a été diffusée dans de nombreuses salles l'année dernière, Falcon Express, ou encore La mort n'existe pas. Alors cette sélection de longs métrages se base sur quoi? J'imagine déjà sur la création-production française, déjà. Mais du coup, est-ce qu'il y a certains qui ont été choisis peut-être parce qu'ils sont plus marquants, peut-être plus... Non, sur les longs métrages, on montre vraiment l'ensemble des longs métrages d'animation en effet français sortis depuis le dernier festival, donc depuis avril dernier. C'est un... Alors, il y a quelques films qu'on peut parfois ne pas montrer, mais on reste en effet plutôt sur vraiment des longs métrages, donc on n'a pas de programme de courts métrages constitué ou de bout à bout de série, par exemple, qui est aussi une pratique qui existe. Donc c'est vraiment les longs métrages, et c'est vrai que chaque année, il y en a une dizaine. C'est un chiffre qui est à peu près stable depuis quelques années. Et l'occasion de revenir sur ces films pour que des gens qui les ont vus les redécouvrent ou les découvrent tout court, parce qu'on n'a pas toujours tous le temps de voir les films quand ils sortent en salle. C'est ça, donc ça va être de permettre aux personnes qui pourront aller au festival de regarder ou découvrir, re-regarder ou découvrir du coup des nouveaux longs métrages français qui sont sortis du coup durant cette année, enfin en tout cas 2025 et début 2026. J'avais une autre question, c'était concernant les diffusions, puisque vous allez diffuser pas à différents endroits. Donc déjà TNB, on pourra citer aussi le cinéma Arvor. Est-ce qu'il y aura d'autres diffusions, d'autres projections à d'autres endroits sur Rennes? Oui, donc on a plusieurs actions au champ libre. On a parlé de la projection du procès contre Mandela et les autres. On a aussi des films d'atelier, des films autoproduits qui sont diffusés dans la partie médiathèque au niveau 2 de la bibliothèque. On a des ateliers qui ont lieu dans le hall des champs libres, mais qui auront aussi lieu dans le hall du TNB. On a quelques rendez-vous à Creative Seeds, qui accueille les locaux rennais du festival, et au musée des Beaux-Arts, où là on a les films d'atelier portés par l'AFCA et le secret de fabrication autour de la quête des Willan, qui seront, ainsi que la masterclass d'Arnaud Toulon, qui auront lieu donc dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts. Et mon autre question, c'était aussi, vous n'êtes pas que sur Rennes, vous êtes aussi autour de Rennes, dans différentes communes, dont Béné d'ailleurs. Donc c'est aussi cette volonté de déplacer le festival vers les petites communes où les gens pourront peut-être pas se déplacer sur Rennes durant cette semaine, mais quand même avoir des bouts d'animation, des bouts du festival. Oui, on a plusieurs actions sur le territoire, que ce soit dans des cinémas, dans des médiathèques ou des lieux culturels, et en été avec une salle de cinéma itinérante qui s'appelle Court Circuit. Donc toutes les informations sont sur notre site pour voir qu'est-ce qui peut être plus proche, pour aussi avec des projections, parfois accompagnées d'invités, qui permettent aussi en effet de profiter un petit peu du festival, même quand on ne peut pas venir à Rennes. Alors maintenant, on va revenir sur le jury. On avait brièvement évoqué le sujet. Alors vous avez choisi 6 personnes, à la fois pour les jurys professionnels et pour les courts-métrages étudiants. Du coup, comment vous avez fait ce choix? Donc on avait cité Arnaud Toulon, mais il y a d'autres personnes. Comment vous avez effectué du coup ces choix pour les jurys, à la fois professionnels et étudiants? L'objet sur les jurys, c'est d'avoir plusieurs profils différents. Donc là, comme je l'ai dit, on a toujours un compositeur et une compositrice. On aime bien avoir des réalisateurs et réalisatrices. Donc là, pour le jury professionnel, c'est Léane Vivier-Chapas qui a donc fait l'affiche. Pour le jury des courts-métrages étudiants, c'est Benoît Chieux qui a notamment fait le long-métrage Sirocco et le Royaume des courants d'air. Et après, on varie les profils. Ça dépend aussi, là, comme on avait le fil rouge du festival, c'est aussi sur qui ou quel type de personne on veut mettre la lumière. Donc là, cette année, on a Catherine Aladenis qui est monteuse, parce que c'est vraiment un sujet
qu'on veut aborder depuis longtemps sur la question du montage en animation. Marie de Banville qui est scénariste, parce qu'avec le fil rouge du festival sur la question de l'adaptation, ça nous semblait important d'avoir une masterclass d'une scénariste. Et puis on a Claire Lacombe qui est productrice, parce qu'on aime bien aussi avoir un point de vue qui est différent et quelqu'un qui est plutôt côté de la production. Mon autre question, du coup, c'est concernant ce festival. Hein, ça pourrait ne pas fonctionner sans les bénévoles. Vous êtes combien de bénévoles et comment ils ont pu se porter volontaires? Eh bien là, je crois qu'on a dépassé la barre des 100 bénévoles inscrits, donc ce qui est beaucoup. C'est vrai que le festival, il n'existerait pas sans les bénévoles. Il est encore temps de s'inscrire sur le site du festival, mais plus beaucoup de temps. Et c'est vrai que il y a évidemment l'équipe de l'AFCA qui porte le festival, mais on serait rien sans les lieux qui nous accueillent, sans les bénévoles qui permettent de faire vivre pendant 6 jours et plus, parce qu'ils nous aident pour installer, pour démonter et pour accueillir les publics pendant toute la durée du festival. Merci Jeanne Fromer. Est-ce que vous aurez un dernier mot pour donner envie aux gens d'aller au festival, d'aller regarder des courts-métrages, d'aller des différents courts ou longs-métrages, différentes projections? Est-ce que vous aurez un dernier mot pour donner envie aux gens? Oui, le festival, c'est un moment qui est important, parce que c'est vraiment pendant 6 jours, c'est ne découvrir tout ce qui a été produit pendant 1 an en France, et c'est le meilleur de la production. C'est un moment qui est joyeux, qui est convivial, qui permet de rencontrer d'autres publics, mais aussi de rencontrer les équipes de films. Et ça permet de découvrir vraiment les films dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en salle de cinéma, avec d'autres personnes passionnées. Et je pense que c'est la meilleure façon de voir ces films, c'est pendant le festival. Merci Jeanne Fromer pour toutes ces informations. Je rappelle que le festival aura lieu du 7 au 12 avril 2026 dans Rennes, et pas que, si vous nous avez suivis du coup. Et pour plus d'informations sur la programmation du festival, ce sera sur le site www.festival-film-animation.fr. Je vous remercie de m'avoir écouté, et bonne suite des programmes sur Fréquence 8. Associations, personnalités, sportifs, entreprises. Le forum, c'est sur Fréquence 8.